Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online. Bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Le président Macky Sall a fixé ce vendredi par décret la nouvelle composition de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. 5 des 12 membres font leur entrée. Il s'agit des magistrats Amady Ba, Abibatou Youm Sibi, Birane Niang et Cheikh Ahmadou Bamba Niang, du professeur en sciences publiques Alioune Badara Diop et du spécialiste en administration publique Samba Gueye, en poste pour un mandat de 3 ans renouvelable. Il remplace les magistrats en retraite Cheikh Tidiane Mara, El Hadj Mansour Tall et Boubacar Albert Gueye, l'administrateur civil en retraite Lamine Sagna et le colonel de gendarmerie Amadou Hamadissi. Ces derniers ont épuisé ce vendredi leur second mandat à l'OFNAC. Les autres membres, en dehors du président Serigne Bassirou Gueye nommé antérieurement, ont été reconduits pour 3 ans non renouvelables. Ce sont l'inspecteur général de la police Assane Ndoye, le magistrat Abdoulaye Dianko, l'ancien contrôleur général de la police Abdoulaye Diop, l'avocate Awa Dieye, le manager des organisations Emne Fahriba et le membre de la société civile Boubacar Ba. Nous poursuivons avec les manifestations de Bignona. Abdoulaye Diallo raconte comment il a perdu son œil gauche lors des manifestations survenues à Bignona le 16 février à la suite de l'exfiltration de Ousmane Sonko par la police qu'il a déposé chez lui alors qu'il semblait vouloir faire le tour de quelques quartiers de Dakar après le report de son procès contre Mame Mbaye Niang. Abdoulaye Diallo a été atteint au visage par une grenade lacrymogène. Malgré l'opération qu'il a subie, ce jeune de 19 ans a définitivement perdu son œil gauche qui a été atteint. Malgré cette tragédie, il garde la foi. Le jour des faits, j'étais dans la cour de notre maison. Quand je suis sorti de la maison devant le portail, je suis tombé sur une grenade lacrymogène balancée par les forces de l'ordre. La grenade m'a atteint à l'œil gauche. Mon grand frère est vite venu à mon secours. J'ai été évacué à l'hôpital de Bignona où j'ai reçu les premiers soins. La nuit, j'ai été transféré à bord d'une ambulance au service des urgences du centre hospitalier régional. J'étais inconscient. Ce n'est que le lendemain que je me suis réveillé. J'ai été par la suite admis au bloc opératoire de l'hôpital de la Paix. Par la grâce de Dieu, mon opération s'est bien passée, mais j'ai perdu mon œil gauche. C'est la volonté divine, je l'accepte, c'est quelque chose qui devait m'arriver. Mes premiers soutiens sont ma famille, mes parents, mes camarades de classe et le maire de Bignona, Bakary Diatta. Ils m'ont tous assisté et accompagné dans la douleur. Je reste déterminé à défendre les intérêts de nos populations qui m'ont beaucoup soulagé et encouragé dans cette épreuve. Certes, c'était difficile pour mes parents, mes proches et mes amis. Aux hommes politiques de mon pays, je demande d'être juste. Nous finissons avec le retour de mission pour les 30 pompiers sénégalais. Ils ont passé plus de 10 jours à Hatay en Turquie. Les 30 sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage d'ébléments qui étaient déployés pour prêter main forte aux équipes de secours à la suite des séismes qui ont dévasté le sud de la Turquie. De retour au pays, ils ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur à l'aéroport international Blaise Diagne. Le Sénégal a envoyé une équipe de 30 sapeurs-pompiers et le chef de l'État a décidé de donner 600 millions pour apporter son soutien au peuple turc. Les relations entre ces deux pays sont très profondes. C'est le lieu de féliciter le général Mamadou Ndoye, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, pour sa réactivité, mais surtout la sérénité. Ils sont revenus sains et saufs. Ils sont allés opérer dans l'épicentre du séisme. Ils sont braves, nos soldats du feu. Encore nos condoléances, s'est exprimé Antoine Félix Diome. L'ambassadrice du Turquie au Sénégal a remercié le Sénégal et souhaite que la collaboration continue. Nous remercions les sapeurs-pompiers. Désormais, ils sont mes fils. Notre président Erdogan m'a chargé de remercier le président Macky Sall pour ce geste. Le Sénégal, depuis le début, a montré sa solidarité. Je souhaite que la collaboration continue. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.